Bonjour Sandra Freeman. Bonjour Bruce Toussaint, bonjour à tous. Vous nous parlez ce matin de robots humanoïdes pour remplacer les ouvriers à l'usine. Ça devient une réalité. Oui, des robots avec une allure proche de la nôtre face à une ligne d'assemblage. On l'a imaginé dans des livres de science-fiction, on l'a vu dans des films d'anticipation. Mais là, ça y est, ces ouvriers humanoïdes débarquent dans une usine, Glory, au Japon. Ils ont une tête articulée avec des petites caméras à la place des yeux. Ils ont 2 bras qui reproduisent les mouvements humains et ils peuvent accomplir jusqu'à 15 tâches différentes. La productivité de ces nouveaux ouvriers atteint 80% de celle d'un humain. Alors pourquoi faire appel à des humanoïdes plutôt qu'aux hommes et même aux machines robots qu'on utilise déjà dans les usines? Eh bien, le travail des robots classiques est plus grossier. Là, ce sont plus que des équipements, ce sont des partenaires qui ont été développés par une société spécialisée japonaise, Kawada Industries. Une fois son montage terminé, l'humanoïde réorganise seul son plan de travail, range ses pièces, se réapprovisionne seul, il est autonome. Et par rapport aux hommes, eh bien ses atouts, c'est qu'ils ne se fatiguent pas, ils travaillent la nuit, les jours de congé, ils coûtent moins cher que l'homme, 60 000 € pour un humanoïde, un investissement qui est amorti en moins de 2 ans par rapport à un ouvrier humain. Donc ces humanoïdes sont amenés à se développer au Japon. Déjà dans cette entreprise Glory, l'arrivée d'autres robots humanoïdes est programmée pour suppléer 320 humains employés dans cette usine. En fait, plus globalement, le Japon est touché par le vieillissement de la population et dans leur esprit, eh bien, l'homme doit se libérer de certaines tâches répétitives pour rester créatif et générateur de valeur ajoutée. Aujourd'hui, de nombreux fonds sont injectés par de grandes entreprises privées japonaises comme donc Kawada Industries, mais aussi Kawasaki ou Honda, pour développer de nouveaux robots évolués, de nouveaux humanoïdes. Et la prochaine révolution économique va se jouer sans doute aussi sur ce terrain-là. Merci Sandra Freeman.